Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet toujours sur Excel et toujours dans le VBA sur l'utilisation d'une listbox. Donc j'avais fait déjà peut-être un tuto il y a déjà pas mal de temps de ça et je me rends compte qu'il y a bien beaucoup d'abonnés qui me postent assez régulièrement la même question, à savoir comment utiliser une listbox, comment la charger, comment sélectionner les enregistrements dans une listbox, comment en exporter un enregistrement et ainsi de suite. Donc là, au vu de toutes ces demandes-là, je vais préparer une vidéo. Alors peut-être deux, puisqu'elle va être peut-être longue. Comme ça, je vais essayer de faire en sorte de vous apprendre pas à pas tous ces sujets. Donc ici, j'ai mis une liste des sujets que nous allons aborder. Donc un, c'est de savoir créer un formulaire. Comme ça, on va de nouveau réapprendre à créer une user form sur Excel. Elle va être simple, mais vous allez voir, ça va remettre un petit peu d'aplomb et revoir un peu les bases sur la création d'un formulaire. On va apprendre à charger une base de données dans une listbox. Donc on verra qu'on peut charger une donnée ou quelques données, mais on peut également charger carrément un tableau, une base de données entière dans une listbox. Ensuite, on va apprendre à sélectionner un enregistrement de cette listbox et l'afficher par exemple dans des textbox. Donc là aussi, c'était une question qui revient assez régulièrement. Donc comment, en sélectionnant dans une listbox un enregistrement, je peux aller dissocier ces enregistrements et les mettre dans différentes textbox pour pourquoi pas les modifier, les changer. Ensuite, on va aller compter le nombre d'enregistrements qu'on peut avoir dans une listbox. Vous allez voir, on va utiliser une instruction qui existe. Et ensuite, on va afficher l'enregistrement sélectionné dans cette listbox et l'afficher dans une MSGbox. Pourquoi pas. Et ensuite, question encore qui m'a été posée il y a encore pas très longtemps. Donc comment, en sélectionnant un enregistrement dans une listbox, je peux en exporter vers une autre feuille, par exemple, pour alimenter notamment une nouvelle base de données. Donc voilà ici tout ce qu'on va apprendre donc dans le cadre de ce tuto ou peut-être deux en fonction. Alors déjà, je vais vous montrer déjà ce qu'on va réaliser ensemble. Donc ici, j'ai déjà une base de données. Donc ici, je vais aller dans ma liste de clients. Voilà, c'est une liste qui est toute petite. Donc ici, j'ai une liste de clients avec ici un client 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment trois petits clients qu'on a saisis. On va ici donc extraire. Donc j'ai créé un bouton ici qui va lancer mon formulaire. Donc je clique dessus. Ça va ici charger mon formulaire. Voilà, dès que je clique sur un enregistrement, donc là il va charger déjà la base de données que j'ai. Voilà, ça va la charger dans cette listbox. Et ensuite, lorsque je vais sélectionner un enregistrement, donc dès que je le sélectionne ici dans les différentes textbox, donc je vais y afficher tous les champs. Voilà, je clique sur le premier, il va y afficher le premier. Ici, on a le nombre d'enregistrements qu'il y a dans cette base de données ou dans cette listbox. Ensuite, je vais lui demander par exemple d'afficher le dernier. Donc ici, je sélectionne mon troisième enregistrement, je vais lui dire affiche. Et là, donc dans une MSGbox, donc j'ai bien sélectionné un client. Le client que vous avez sélectionné est bien le code 3, il s'appelle bien Martin, Marie, voilà, et il habite à Bordeaux. Voilà ici comment afficher. Donc si je referme mon formulaire, que je clique sur le premier et que je fais afficher, donc c'est bien ici mon client numéro 1 avec son nom, son prénom et sa ville. Voilà, donc et ainsi de suite. Ensuite, donc une exportation. Donc là, par exemple, je vais prendre mon deuxième. Je vais lui demander ici, ce deuxième enregistrement, tu vas me l'extraire de ma listbox et tu vas la mettre ici dans une autre feuille qui est ici, la feuille extraction. Donc je vais fermer mon formulaire, je vais vérifier que dans ma feuille d'extraction, j'ai bien rien. Donc je me mets ici sur ma feuille de rédaction, j'ai juste mis les en-têtes. Voilà, donc je reviens dans ma listbox, je la réaffiche, je vais cliquer sur le deuxième et je vais lui dire exporte. Voilà, donc là je suis bien dans ma feuille extraction et je viens d'exporter mon deuxième enregistrement. Donc si je reviens ici dans ma liste des clients, je vais sélectionner le troisième, je dis exporte. Donc il vient bien de m'exporter également le troisième. Donc et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il va alimenter une autre base de données en fonction ici des différentes sélections que je vais ici faire. Okay. Voilà, et puis un petit bouton qui va évidemment fermer mon formulaire notamment. Voilà ici ce qu'on va aborder. Donc il y a pas mal de sujets qui vont tous tourner sur ici ma liste box
que vous avez ici. Voilà ici ce qu'on va apprendre sur les différentes. Donc ici, donc on aura évidemment ici la feuille avec le code VBA correspondant à toutes les fonctions qu'on va ici réaliser. Alors c'est parti. Donc première étape, c'est de créer un formulaire en comprenant ici une listbox et des textbox. Donc pour ça, on va aller créer un nouveau classeur. Voilà, on va l'enregistrer directement pour ne pas le perdre. Donc on va faire un fichier, enregistrer sous. On va le mettre ici sur mon bureau par exemple. On va surtout lui demander de créer un type avec macro, puisqu'on va y mettre ici des macros. Et on va appeler ici utilisation. Voilà, listbox. Voilà, donc on y va, on va enregistrer. Voilà, donc ici on va y mettre, bien c'est ma base de données, donc on va l'appeler base. Voilà, donc je ne vais pas m'embêter, on va juste prendre ma petite base de données. Voilà, on va y insérer ici toutes mes données, donc je vais faire ici un petit CTRL-C. Voilà. On revient et on va juste faire les valeurs. Voilà, CTRL-V. Donc ici j'ai ma base de données qui s'affiche. Voilà. Alors, voilà ici juste ma source qui a été mise. Donc après on va l'alimenter évidemment pour que ça se saisisse. Donc je ne vous l'ai pas montré, mais si je reviens ici sur ma première source et que je mets ici un quatrième, voilà, je vais juste m'inscrire. Voilà. Voilà, donc ici on va mettre ici, je sais pas, voilà, ici, pourquoi pas. On va mettre 76. Voilà, donc je me suis rajouté dans ma liste. Dès que je vais ici insérer dans ma fiche client, vous allez voir que mon quatrième enregistrement vient déjà d'être inséré dans mon tableau, dans ma listbox. Donc voilà, j'ai une listbox qui va s'auto-alimenter toute seule également. Donc là, j'ai bien ici 4 enregistrements. Voilà, si je prends ici mon enregistrement et que je veux l'exporter, voilà, je viens évidemment de m'exporter ici sur cette feuille extraction. Voilà ici, hein, donc cette liste qui va aussi bien ajuster automatiquement ma petite listbox. Alors c'est parti, donc première consigne, donc ici, hein, c'est de créer le formulaire directement. Donc on va prendre un peu de temps pour le créer, mais comme ça va vous remettre les bases de la construction d'un formulaire. Donc je repars sur mon formulaire. Donc encore une fois, c'est dans l'onglet développeur que tout va se passer. Donc si vous ne l'avez pas, clic droit sur votre ruban, personnalisez le ruban, et vous allez ici cocher ici dans la partie personnalisation du ruban l'onglet développeur pour vous permettre ici d'avoir cet onglet. Et ensuite donc on va aller ici visualiser notre code, ou Alt F11, ici vous avez la touche raccourci qui s'affiche, voilà pour accéder ici. Donc ici ça c'est mon utilisation, ça c'est mon projet. Voilà, donc ici pour insérer un formulaire, donc voilà, il est assez simple, hein, vous faites un clic droit sur le projet en question et vous lui dites ici insertion user form. Voilà, donc on va créer un user form. Voilà, avec ici votre boîte à outils que vous pouvez évidemment déplacer, qui vous permettent ici de pouvoir y insérer les contrôles notamment. Alors ici, eh bien, on va faire un petit user form tout simple. Donc ici, on a la fenêtre des projets, la fenêtre des propriétés. Donc première chose à faire, donc on va essayer de renommer notre formulaire. On va l'appeler FRM et puis fiche client. Voilà. Ensuite, donc on va lui donner ici un titre, plutôt de laisser user form, on va mettre ici formulaire fiche client. Voilà. Voilà, donc ici le titre dans mon caption c'est mis. Ensuite, donc, eh bien, on va y insérer tous mes petits contrôles. Donc première étape qu'on avait demandé à mettre, donc ici on va aller vérifier, mais voilà, ici on a ma fiche client. Donc on a ici notre listbox, voilà, et on va après y afficher nos petits contrôles. Alors on va se remettre sur la première. Donc une listbox ici dans la boîte à outils, vous l'avez ici, hein. Ici, hein, ça s'appelle une zone de liste. Voilà, vous cliquez dessus et ensuite vous revenez avec votre souris sur le formulaire et ici vous allez construire voilà, un carré. Et ici, vous venez d'insérer donc la fameuse listbox qui s'appelle listbox 1. Donc ici, on ne va pas laisser ce nom listbox 1, on va l'appeler LST pour liste et on va l'appeler, je ne sais pas, fiche client, pourquoi pas. Alors LST, ouais,
LST client. Allez, tout simplement. Liste client. Voilà. Donc, voilà ici comment insérer ici cette liste. Ensuite, donc, on va avoir besoin des champs correspondant à notre formulaire. Donc ici, on va avoir besoin d'une textbox numéro de client, nom, prénom, adresse, CP et ville. Donc pour ça, on va commencer à y insérer une zone de texte. Donc on va cliquer ici sur le AB. Voilà, donc ici, on va y mettre par exemple ici, je sais pas moi, le code client. Par là. Hop, voilà. Donc ici, on va. Donc là, j'ai une textbox. Donc ici, on va appeler TXT code client. Pourquoi pas. Voilà. Ensuite, donc, on va en profiter pour mettre la mise en forme. Donc, on va mettre donc code client, ça sera un chiffre, donc pas besoin de le faire aussi grand. On va y mettre ici un petit contrôle pour vous montrer, voilà, dans la fonte, propriété fonte. Donc, vous allez ici mettre en gras, en 12. Voilà. On peut aller centrer les données. Donc, vous descendez dans la fiche. Ici, pour l'instant, tout le texte sera toujours aligné à gauche. Ici, vous pouvez lui dire de l'aligner au milieu ou à droite. Voilà. Voilà ici pour le fameux code. Et évidemment ici on peut aller changer la police de caractère, le mettre en gras, voilà taille 12, pourquoi pas. Voilà ici donc la première textbox a été créée, donc on va la dupliquer. Donc ici vous mettez dessus, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Voilà, on va y mettre ici le nom, donc elle on va l'appeler TXT puisqu'on a besoin aussi du nom. Ici voilà, donc on va l'appeler ici TXT nom. Voilà. Ensuite, on va la dupliquer, donc on va en créer une troisième ici, ça sera le prénom. Donc ici, on va l'appeler TXT prénom. Voilà. Encore une autre où on va y mettre bien l'adresse, donc on va la rallonger. Voilà. Le name TXT adresse. On va encore la dupliquer. Ici, on va y mettre le code postal. Donc après le prénom, on a évidemment ici l'adresse, voilà, le code postal et la ville. Donc là, on va réduire la taille de ma textbox. TXT CP, code postal. Et puis là, le dernier, voilà, TXT ville. Voilà ici donc les différentes textbox qu'on a besoin ici pour ce petit formulaire. Ensuite, on va y rajouter donc les fameux intitulés, donc les labels. Donc je clique ici sur mon A. Voilà, et ici, on va dessiner le label. Donc pareil, même principe, hein, on va aller ici dans la propriété name, LBL, on va lui mettre ici eh bien, numéro client. Pardon, c'est le name, donc ici on va mettre LBL. Allez, code client, pourquoi pas. Ensuite, le caption, par contre, ici, on va changer le label 1, on va l'appeler numéro client. Voilà. On va faire la même chose, donc on va ici dans la fonte, propriété fonte, voilà, on va mettre en gras 10, pourquoi pas. Voilà, on va réduire un petit peu la taille. Voilà ici pour le numéro client. Ensuite, donc on va le dupliquer lui aussi. Donc là, on va le dupliquer, on va mettre un label qui va s'appeler LBL nom. Voilà, et ici on va mettre nom. Voilà, on va mettre le prénom. On va dupliquer LBL prénom. Et ici, mettre prénom client. Alors encore une fois, évidemment, pas besoin ici de mettre, évidemment, de renommer, c'est pas une obligation de renommer mes étiquettes en mettant ici label, mais bon, par principe, on peut effectivement utiliser ici des données. Donc ici, on va mettre adresse. Voilà. Donc ici, on va mettre adresse client. Voilà, on va dupliquer. Donc LBL CP. Et ici, code postal. Voilà. Et le dernier,
donc la ville, LBL ville, et ensuite donc ville. Voilà ici nos petits champs textbox et labels qui ont été créés. Voilà, donc on va pouvoir maintenant, donc je vais me remettre en plein écran, on va pouvoir ici maintenant créer des boutons qui vont permettre, d'une part de fermer mon formulaire. Donc là, le bouton, vous l'avez ici dans la petite boîte à outils, donc on va chercher ici le bouton de commande, voilà, c'est celui-ci, on va cliquer dessus, on va dessiner ici un petit carré. Alors pareil, on va lui donner un nom à ce bouton, donc là je suis bien dans la command button, voilà, encore une fois. Alors ici on va l'appeler BTN puisque c'est un bouton, on va l'appeler fermé. Voilà, et on va changer évidemment son intitulé, son caption, donc ici on va l'appeler fermé. Pareil, donc principe, on peut aller ici dans la police de caractère, mettre en gras police 12, voilà. On peut mettre ici une couleur sur le bouton, voilà, donc ici vous avez le back color, ici vous allez mettre une couleur de fond sur le bouton. On peut par exemple ici mettre par exemple ce bouton en orange, voilà, et on peut mettre également une police de caractère en bleu, voilà. Donc ici vous pouvez personnaliser vos boutons, et vous pouvez également, donc si je clique ici sur mon petit bouton, vous pouvez mettre maintenant des infobulles, donc ici grâce à la propriété contrôle type texte, donc vous pouvez ici mettre fermeture du formulaire. Donc là ce sont les petites infobulles qui vont apparaître lorsque vous allez approcher votre souris du bouton en question. Voilà, donc LST client, voilà ici déjà pour les premiers boutons qu'on a ici à créer. Donc on va regarder ce que ça fait. Donc je clique ici, voilà, j'ai mon formulaire ici qui s'affiche. Voilà déjà ici un aperçu de mon formulaire. Donc pour l'instant la listbox n'est toujours pas chargée puisqu'on n'a encore fait aucun code là-dessus. Et ici le petit bouton fermé qui n'est pas encore actif puisqu'on n'a pas encore créé de code, mais ici avec la petite infobulle qui apparaît directement. Donc on peut toujours fermer le formulaire sans que ce bouton soit actif, puisque derrière on a toujours la possibilité de pouvoir le fermer ici grâce à la petite croix rouge. Donc je ferme mon formulaire. Voilà ici déjà la création de mon bouton. Voilà ici déjà pour ce bouton là. Donc on avait prévu, alors on va aller voir ici le bouton, voilà, on va mettre ici, on va prévoir ici une textbox encore qui va afficher le nombre d'enregistrements qu'il y a dans la listbox, et également ici une petite infobulle. Donc on y va. Donc on va intituler ici, on va chercher un intitulé, on va mettre ici nombre de clients, donc ici on va mettre LBL NB client, voilà. Et ici on va changer le caption, on va l'appeler NB client. Voilà, on va mettre ici la même police de caractère, donc, donc on va mettre ici en police de Taoma gras. Alors, avec ça, donc on va y mettre évidemment ici l'info dans une petite textbox. Donc on prend ici une zone de texte, on va la dessiner. Voilà, et on va à l'intérieur, donc ici on va l'appeler TXT NB client. Voilà, et on va mettre, c'est tout, on va mettre juste une police de caractère un peu plus grosse, gras 12. Ok. On va même le mettre avec une couleur de police de caractère, je sais pas moi, par exemple rouge pour que ça se voie. Et on va lui mettre un text line au milieu. Voilà, donc ici on va réexécuter mon formulaire. Voilà, ici j'ai bien ici maintenant mon nombre de clients qui va apparaître lorsque je vais ici y afficher l'info dans la listbox. Voilà ici la première étape du formulaire. Donc voilà ici l'intitulé, donc c'est créer un formulaire en comprenant des listbox et des textbox, donc ça c'est ce qu'on vient de mettre. On va apprendre maintenant à charger une base de données dans une listbox, donc vous allez voir ici le principe. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais moi je vais vous montrer la façon la plus simple et la plus rapide surtout, sans avoir à mettre aucun code. Donc ça va être assez simple. Donc on va ici juste lui demander d'aller
créer une plage nommée. Donc le plus simple, c'est de lui créer une plage nommée. Donc ici, vous sélectionnez vos données de votre base de données. Donc pas besoin de lui prendre en bonne en tête. Sinon, il va vous le mettre. Donc on aurait pu prendre aussi mon tableau en complet, mais on va juste prendre que les données, que les données de ma base et on va lui donner un nom. Donc pour donner un nom, je vous rappelle, soit vous passez par la zone de nom, soit vous allez dans l'onglet formule et vous allez ici lui définir une étiquette, donc définir un nom. Voilà. Donc ici on va l'appeler liste client. Voilà. On va l'appeler liste client et on fait OK. Voilà, donc maintenant j'ai bien ici ma plage nommée. Si je vais dans gestionnaire de nom, je vois bien ici ma plage nommée. Si je clique dessus et que je vais lui sélectionner, il va bien sélectionner ici toutes mes données de ma base. Alors, je prends ici maintenant, je vais revenir dans mon code. Donc je vais dans l'onglet développeur. Et je vais lui demander maintenant de charger ma listbox, puisque là elle n'est toujours pas chargée, puisque quand je l'ouvre elle est vide. Là, je vais lui demander d'aller charger ma listbox, donc je vais cliquer dessus. Et ici, vous allez chercher donc dans la propriété de la listbox, vous allez descendre et chercher ici la propriété row source. Voilà cette propriété-là. Et ici, vous allez lui taper la plage nommée que l'on vient de créer. Donc ici, elle s'appelait liste client. Dès que je vais valider, donc vous allez voir ici qu'il va apparaître dans votre listbox 1, 2, 3. Donc les 1, 2, 3 correspondent ici à mon premier intitulé. Alors il faut savoir que par défaut, votre listbox donc ne va charger que la première colonne de votre base de données. Donc ici, si je l'affiche, vous allez voir que mon formulaire, vous allez voir qu'ici, il ne va m'afficher que les premières valeurs. Il ne va pas afficher le reste. Donc du coup, il va falloir paramétrer encore une fois mon formulaire pour lui dire ici, donc toujours dans ma listbox, je vais ici lui demander d'aller lui mettre le nombre de colonnes que je veux voir apparaître. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, j'ai besoin de 6 colonnes. Donc ici il vous met colonne count. Voilà, et ici vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Et ici je vais lui mettre 6 colonnes. Et vous allez voir qu'automatiquement il va dorénavant y afficher mes 6 colonnes correspondant à ma source. Donc si vous aviez ici une source ou une base de données de plusieurs colonnes, enfin non plus 6 mais 8, 10 ou plus, eh bien il faudra juste ici dans la colonne count lui mettre ici le nombre de colonnes que vous voulez voir apparaître dans votre listbox. Voilà, donc par contre, donc autre chose, c'est que maintenant lorsque je suis dans ma listbox, donc là il va bien y afficher mes 3 intitulés. Mais par contre, donc avec ici des tailles un petit peu, voilà, un petit peu différentes. Donc j'ai même ici le reste qui n'affiche pas. Donc on peut jouer ici de l'ascenseur horizontal pour aller voir ce qui se cache derrière ma listbox. Mais ici, vous allez voir, on va pouvoir paramétrer ici la taille de chacune de mes colonnes dans chacune de mes listbox. Donc pour ça, on revient encore une fois dans ma listbox et on va ici lui utiliser donc ici le column wide et dans la largeur de mes colonnes, donc on va pouvoir ici lui identifier les colonnes. Alors la première, on n'a pas besoin d'être aussi grande, donc ici on va lui mettre par exemple, je sais pas moi, 40, voilà, et on va ici lui sélectionner là. Donc ici, vous regardez, il a bien réduit. Si je réduis encore de plus, je peux mettre 20. Voilà. Donc là, il va réduire que la première. Ensuite, donc je peux réduire toutes les autres colonnes. Je peux lui réduire ici toutes les autres colonnes que je veux. Donc si je veux ici réduire le nom, eh bien si je mets 45, voilà, donc je passe à la prochaine colonne. Ici, on peut mettre aussi 45. Voilà, donc on peut aller lui personnaliser ici la largeur de toutes mes colonnes. Donc on va lui mettre ici une largeur un peu plus grande pour l'adresse. Donc ici on va mettre, je sais pas moi, 70 par exemple. Mon code postal 25 devrait suffire. Et ensuite mes villes, donc là pareil, on peut mettre 70. Voilà, donc ici, on peut ici rajouter voilà, les largeurs de mes données directement. Donc on va mettre peut-être un peu plus pour les prénoms, de peur qu'il y ait des grands prénoms. Donc ici on va mettre 50. Ici on va mettre 50.
Voilà. Voilà, ici donc vous pouvez rajouter donc autant de colonnes que vous le souhaitez et spécifier la largeur de chacune en fonction ici du type de données que vous avez dans vos colonnes. Encore une fois. Voilà ici. Donc après pareil, donc ici ma listbox, on peut lui mettre aussi une police. Donc on va agrandir un petit peu le texte. Donc on va aller toujours dans ma font. Voilà, toujours en Tahoma. Donc on va mettre en gras 12. Voilà, pour qu'on puisse la voir un peu plus. Voilà, évidemment, quand vous augmentez la taille, et bien là, je me retrouve ici avec un peu moins, donc on va réduire un petit peu. Voilà, 10 ou 10 même. Voilà, et vous pouvez même changer la police de caractère si vous le souhaitez, écrire dans votre listbox en bleu ou dans la palette, choisir ici, pourquoi pas, une autre code couleur directement. Voilà ici hein, comment aller charger ma listbox. Donc maintenant elle est chargée ici de tous mes intitulés directement. Alors ici on pourrait également rajouter l'entête de mon tableau. Donc pour ça, donc on peut aussi le rajouter dans la propriété de ma listbox. Donc vous cliquez ici dans votre listbox et vous allez ici lui demander d'aller y afficher le id column, le column id, c'est-à-dire l'entête de mes colonnes. Donc ici par défaut elle est à faux. Donc vous allez ici lui mettre à true. Et là vous allez voir qu'il va apparaître ici le numéro, le nom, le prénom, l'adresse, le CP, la ville. Du coup je vais me retrouver ici avec mon formulaire. Je vais me retrouver avec mon formulaire avec ici mon en-tête de ma listbox. Voilà, directement. Voilà, donc allez, on va essayer de l'agrandir. On va la faire ici descendre pour la faire apparaître un peu plus grande. Voilà, peu importe. Voilà, on va décaler un petit peu mon petit numéro de client ici. Voilà, donc ici, hein, voilà, on peut y mettre l'entête ou pas. Donc ici, encore une fois, c'est dans le column id. Et là, on peut lui mettre à true si vous le souhaitez le faire apparaître. Voilà ici déjà, le formulaire a été créé avec ici le chargement de ma donnée. Alors maintenant, on va faire un test. Vous allez voir, je vais rajouter ici une nouvelle donnée. Donc je vais enregistrer, je vais sauvegarder mon petit document. Donc ici, je vais rajouter un quatrième client. Voilà, je vais me rajouter. On va mettre ma maison, peu importe. Voilà. Et ici, donc vous allez voir, hein, je vais ici aller dans l'onglet développeur, rajouter ici ma donnée, mais vous allez voir que je ne vais pas pouvoir me voir dans ma liste déroulante automatiquement. Donc comment créer ici une listbox qui va s'auto-actualiser toute seule dès son ouverture et dès le rajout ici d'une de mes données? Eh bien vous allez voir, ça va être assez simple, on ne va pas avoir à faire des calculs ni des formules très complexes. On va encore une fois transformer ma source en outil de tableau. Donc pour ça, on va dans l'onglet accueil, on va ici mettre sous forme de tableau, on choisit un style que l'on souhaite mettre en place et on fait OK. Voilà, donc ici on va y afficher notre donnée. Voilà, ici donc encore une fois je suis dans mes outils tableau, hein. Je sors de mon tableau, j'ai plus mes outils tableau, je reviens dans mon tableau, j'ai bien ici mes outils tableau. Donc on peut lui donner un nom, encore une fois ici on peut l'appeler T client. Voilà. Alors ici maintenant on va aller vérifier le gestionnaire de nom. Par défaut, si je vais ici dans ma liste des clients, vous allez voir qu'automatiquement il n'a encore repris que mes 3 données, puisque derrière j'avais déjà créé ma plage nommée avant de transformer ma zone. Donc ici on va lui dire de prendre maintenant dorénavant la ligne 5 également. Voilà, on va sauvegarder. Donc maintenant, si je viens dans mon gestionnaire de nom et que je fais ici ma plage, j'ai bien ici ma donnée. Donc si je vais ici maintenant rajouter un 5e élément, donc ici on va mettre, je sais pas moi, Jean, voilà, Marie, voilà, ici, et on va mettre, pourquoi pas, Rouen. Donc je vais maintenant ici aller dans ma gestionnaire de nom. Vous allez voir qu'automatiquement il vient de récupérer également mon 6e enregistrement. Donc ici il vient de le récupérer. Du coup j'ai maintenant une plage nommée qui est dynamique. Et étant donné que j'ai utilisé cette plage nommée
ici pour affecter ici ma listbox. Et bien, dorénavant, quand je vais ici afficher ma listbox, j'ai bien ici toutes mes données qui s'affichent. Donc quel que soit ici l'enregistrement. Donc si j'en supprime une, donc on va fermer ici ma listbox, je vais prendre par exemple le dernier, je vais le supprimer, donc je vais dans mon tableau, je supprime ma ligne de tableau, je vais y afficher mon formulaire, je vais voir qu'au dorénavant, donc j'ai bien ici que mes 4 enregistrements d'afficher. Voilà, donc ici on a également toutes les informations de mon formulaire. Alors on va juste rajouter un petit peu de code ici, à mon avis 50 ne suffira pas, donc on va mettre 70. Et on va faire aussi en sorte de prévoir ici 70. Voilà, pour un petit peu écarter. Et on va également rajouter un peu plus de code postal. Voilà, on va mettre 35. C'est pas assez. Donc on va mettre 50, ça sera mieux. Voilà, 50. Voilà, donc ici, voilà, comme ça me permettra d'avoir évidemment toutes les infos. Et on va même mettre un peu plus pour l'adresse 80. Voilà ici donc j'ai ma listbox qui est maintenant paramétrée, qui se charge automatiquement donc en fonction ici du rajout de mes données. Donc là je peux aller dans l'onglet affichage, enlever le quadrillage. Je pourrais même enlever ici la mise en forme. Si vous ne souhaitez pas de mise en forme dans vos outils tableau, bon, l'avantage de le mettre aussi en outil tableau, c'est qu'on a une ligne sur deux de couleurs différentes. Donc ça, c'est quand même plus pratique pour lire une base de données. Mais si vous n'en voulez pas, donc vous pouvez ici aller dans les outils de tableau. Et ici, donc dans les styles de tableau, lui dire d'effacer toutes les couleurs. Et là, je me retrouve qu'avec un tableau tout simple. Ni plus ni moins. Donc, mais ça n'empêchera pas à ce que votre plage tombée puisse s'actualiser toute seule. Puisqu'ici, j'ai mes antennes. Donc là, pareil, il vous met les boutons de filtre qui est par défaut dans les outils de tableau. Mais si vous n'en voulez pas, vous pouvez évidemment décocher ici le bouton de filtre et n'avoir ici que mes données. Voilà. Bon, principalement, je préfère mettre de la mise en forme. Ça permet de distinguer mes en-têtes de mes données. Voilà ici, la première étape a été déjà donc faite. Donc l'objectif, c'était, je vous rappelle, d'aller créer donc ici un formulaire comprenant la listbox et les textbox. On vient de charger ici une listbox avec ici un chargement automatique et dynamique puisque derrière les nouvelles données de la base de données vont se charger automatiquement. Voilà. Et à partir de là, donc je pense que ça fera l'objet d'un prochain tuto. Donc on va attaquer donc l'étape 3 qui permettra ici de pouvoir enregistrer et afficher ici des textbox. Un enregistrement. Voilà, donc je m'arrête ici pour ce premier module. Donc je vous retrouve très vite pour la suite de cette utilisation d'une listbox. Merci.